Voilà, bonjour, toutes celles et ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. On va ensemble ouvrir le Saint-Livre et continuer sur la tentation. Troisième volet sur la tentation. Nous avons parlé, je vais faire quelques rappels pour ceux qui sont de passage, qui nous visitent, qui n'ont pas pu être au milieu de nous ce matin. Donc on parlait de la tentation par rapport à cette phrase que l'on trouve dans la prière du Notre Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous y reviendrons ce matin. Et tout d'abord, le principe est de comprendre comment la tentation fonctionne. Nous avons parlé de l'état de notre cœur lorsqu'il a été malheureusement atteint par le péché. Dans le Jardin d'Éden, il a transformé notre nature, nous rendant dépendants de tout ce qui est autour de nous et que l'ennemi utilise pour nous détruire, quelle que soit la forme que prend le péché, que ce soit l'impudicité ou d'autres choses qui viennent mettre des liens, créer des addictions et nous détruire petit à petit. Et puis, il y a ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne un cœur nouveau. Alléluia. Il nous fait naître de nouveau. Il régénère notre être intérieur. Il transforme notre vie, nous rend capables d'être libres de l'influence du péché. Et puis, bien sûr, cette nouvelle liberté, cette manière d'entrer dans le royaume de Dieu n'est pas la fin, mais c'est un commencement, c'est un recommencement, puisqu'on parle d'une nouvelle naissance. Mais nous avons parlé la dernière fois du combat contre la chair. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, né de nouveau, et vous l'avez constaté, que tout d'un coup la perfection fait partie de notre vie quotidienne, mais il y a encore dans notre être intérieur un combat qui se mène contre la chair avec ces manifestations que nous avons lues dans Galates. La chair se manifeste par bien des choses, l'impudicité, la violence, l'animosité, la rébellion, etc. Ce sont des choses qui sont encore en nous, pas toujours les mêmes, heureusement, et pas chacun n'est pas tenté de la même manière, mais en tout cas, c'est là l'influence que nous avons et qu'il faut combattre. Et je disais la semaine dernière que finalement, lorsque les œuvres de la chair se manifestent, c'est comme un signal révélateur que quelque chose en nous ne va pas, que quelque chose dans notre cœur n'est pas achevé, que le Seigneur Jésus a encore besoin de nous transformer, de nous travailler. Lorsque la colère vient et puis qu'elle se manifeste par des mots, par de la violence, ça veut dire qu'en nous, le fruit de l'esprit n'est pas encore bien accompli. Je parle du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la bienveillance, etc. Toutes ces choses qui doivent habiter en nous et qui viennent justement en opposition à l'œuvre de la chair. Et donc, lorsque le signal s'allume, lorsque l'alerte s'allume, le Seigneur le permet, puisque la Bible nous dit bien, ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est-à-dire que parfois le Seigneur le fait, ce n'est pas lui qui nous tente, mais il nous livre à nous-mêmes pour que nous puissions réaliser l'état de notre cœur, parfois notre orgueil, notre rébellion, afin que nous puissions commencer à réfléchir sur ça et se dire, il y a un problème, alors maintenant il faut le régler. Et justement, régler le problème, c'est ce dont nous allons parler ce matin. Il n'est pas tout de parler des problèmes, mais aussi des solutions que nous donne la parole de Dieu. Et nous allons prendre quelques versets de la Bible qui vont nous aider à lutter contre la tentation, contre peut-être ce que la tentation a déjà fait en nous, et quels sont les processus, les principes que nous donne la Bible pour sortir de cela, et bien sûr avoir un Jésus victorieux en nous, vivre selon la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la sainteté, et avoir une vie réelle de témoignage, de lumière, puisque ce n'est pas nous la lumière, mais c'est Christ qui vit en nous, qui vient diffuser cette lumière et cet impact du témoignage. On va lire un premier verset ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 36. Il s'agit ici de paroles de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Matthieu 26, au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
Amen. On va nous intéresser à cette parole de Jésus dans un contexte bien particulier. Jésus est dans son dernier jour sur la terre, dans la fin de son ministère. Il va être livré par Judas, le disciple Judas, et il vient se livrer un combat terrible. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ce sera peut-être l'objet d'un prochain message, mais vous savez que là où Christ a souffert le plus, ce n'est pas sur la croix. Là où Christ a souffert le plus, c'est dans le jardin. C'est à ce moment-là, la Bible nous dit que des grumeaux de sang vont perler. C'est un phénomène scientifique, médical, qui veut dire qu'il y a vraiment dans le cœur une très grande angoisse. Et cette angoisse, ce plus grand combat, c'est celui de l'obéissance. C'est celui de dire oui au Seigneur. C'est celui d'accepter pleinement la volonté de Dieu. C'est la prière de Jésus que cette coupe s'éloigne de moi. S'il y avait un autre moyen, bien qu'il savait que c'était là sa mission, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il y a là, finalement, deux réalités qui s'opposent dans ce texte. D'un côté, vous avez Jésus qui combat pour obéir à son Père, au Seigneur. Et de l'autre, vous avez les disciples qui font la sieste. Qu'ils se trouvent endormis. Alors, ne les jugeons pas trop sévèrement. La journée était très longue. Il est tard dans la nuit. Et ils ont beaucoup marché, il y a eu de l'émotion, le dernier repas, etc. avec le Seigneur Jésus. On comprend que humainement, en tout cas, et moi je les comprends très bien, à un moment, c'est plus fort que nous. L'assoupissement vient. Et bien sûr, il y a cette forme de reproche de Jésus, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi, mais j'aimerais qu'on le comprenne non pas d'une manière, je dirais, physiologique, mais d'une manière spirituelle. Parce qu'il y a derrière cette phrase, cette parole de Jésus, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». Et on comprend bien que la portée de cette parole de Jésus n'est pas simplement le sommeil là des disciples, mais il a une portée beaucoup plus grande. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est que cet écart entre d'un côté la souffrance de Jésus, la prière de Jésus, la réalité d'entrer dans cette obéissance par rapport à son Père, et d'un autre côté cette forme de sommeil spirituel révèle déjà un premier élément pour notre vie, c'est que pour vaincre la tentation, en tout cas pour lutter et résister, il faut veiller. Il faut veiller. Le sommeil spirituel ne nous conduira jamais à gagner. Si on n'est pas alerte, si on ne veille pas, il n'y aura pas de combat. Si nous ne faisons pas, comme j'en parlais la semaine dernière, attention à ces signaux que la chair nous donne, ces réalités qu'elle révèle sur notre cœur, eh bien, vous le savez que lorsqu'on ne combat pas, la bataille est perdue d'avance. C'est logique. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans réalité, eh bien, de la chair, ou en tout cas sans veiller sur moi-même et me rendre compte qu'à un moment quelque chose ne va pas, et ne pas s'en occuper ou s'en préoccuper, ne me fera jamais gagner. Il faut que nous soyons extrêmement alertes sur notre vie spirituelle. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, par tout ce qui se passe et par l'environnement dans lequel nous évoluons, dans le monde dans lequel nous évoluons, le monde fait tout pour que nous ne soyons pas en alerte. Le monde fait tout pour occuper notre esprit, occuper notre intelligence, nous conduire dans différentes activités, passions et autres qui nous privent de ce temps où on réfléchit sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, eh bien, vous savez, quand vous êtes sur votre portable, bon, je prends l'exemple, est assez facile, mais vous ne réfléchissez pas. Vous regardez ce qui se passe. Et des fois, vous avez peut-être des émotions parce que ça vous fait rire, mais vous ne réfléchissez pas. Or, lorsqu'on n'a pas le temps de réfléchir sur notre propre vie, eh bien, nous ne sommes pas alertes. Nous ne sommes pas en état de veille. Or, le chrétien doit être en veille permanente. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que l'ennemi est comme un lion qui rôde. Il est rugissant, il cherche comment nous atteindre. Et à tout moment de la journée, l'ennemi est là pour essayer de nous toucher, de nous atteindre. Et alors que nous sommes comme, excusez-moi le mot, mais lobotomisés par le monde qui nous environne, eh bien notre état de veille diminue et le sommeil spirituel s'installe. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes plus alertes à ce qui se passe en nous, autour de nous. Nous ne faisons même plus attention à des paroles qui nous échappent, des mots grossiers qui nous échappent. Ça nous paraît tellement normal et naturel, on y est tellement habitué qu'on ne réalise pas à un moment que ça ne va pas. Et on ne réalise pas, dire mais non, je ne devrais pas réagir comme ça. Pourquoi une telle animosité ?
Pourquoi une telle colère? Pourquoi de tels sentiments d'amertume? Pourquoi les angoisses peut-être? Pourquoi? Nous nous habituons à ce que nous sommes. Nous nous habituons aux œuvres de la chair. On ne réalise plus se dire, mais tout d'un coup, pourquoi le royaume de Dieu n'est plus ma priorité? Pourquoi la vie de l'Église n'est plus ma priorité? Pourquoi la parole de Dieu n'est plus ma priorité? Pourquoi prier n'est plus ma priorité? Pourquoi? Et si je ne pose pas de questions, je n'ai pas de réponse. Je ne combats pas, je ne lutte pas, je ne réfléchis pas, je ne m'engage pas. Veillez, analysez, observez. La chair se cache. Parfois, elle se révèle. Et nous devons y faire attention. Dans la deuxième épître de Pierre, je vais vous le lire, chapitre 1, versets 5 à 9, il est dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, à la science la tempérance, le caractère qui est transformé par Christ, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mes frères et sœurs, il y a cette phrase que j'aime beaucoup dans la parabole du fils prodigue. À un moment, le fils prodigue, il est écrit « étant entré en lui-même ». Est-ce que vous prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir sur votre parcours, sur votre passé? Qu'est-ce qui m'a conduit peut-être à vivre de cette manière? Qu'est-ce qui m'a conduit à agir de cette manière? Pourquoi une animosité? Pourquoi une paresse spirituelle? Pourquoi un manque de zèle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis en oubli leurs anciens péchés. Il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs. L'objectif n'est pas qu'on soit toujours ramené en arrière. Lorsque nous sommes ramenés en arrière pour des choses que nous avons faites mais pour lesquelles nous nous sommes repentis, ça c'est l'accusateur qui vient essayer de nous culpabiliser. C'est aussi une réalité. Mais il y a des choses sur lesquelles le diable nous accuse qui sont vraies et qui n'ont pas été réglées. Et là, ça devient problématique. Veillez. Parfois, la tentation nous a eus il y a bien longtemps. Parfois, la tentation, il y a des années qu'elle nous a saisis par quelque chose et on est toujours là avec ce lien, cette adduction, peut-être cette manière de vivre. Veillez. Veillez pourquoi? J'aimerais vous dire, je pense que c'est une grande réalité spirituelle. Quand on a perdu le combat contre la chair, on commence à combattre des personnes. Je vous redis cette phrase. Quand on a perdu le combat contre la chair en nous-mêmes, on commence à combattre contre les personnes. Vous connaissez bien ce texte qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Ou si peu, si peu. Nous passons plus de temps à combattre les uns contre les autres que combattre celui qui est derrière tout ça, notre véritable ennemi. Nous passons plus de temps à excuser notre attitude à cause de l'attitude des autres plutôt que de dire en moi-même, oui, moi-même, je suis fautif. Ma chair est faible. J'ai commis des choses qui n'allaient pas. J'ai eu des paroles, j'ai eu des attitudes, des comportements. Oui, quand le combat contre ma chair, mon être intérieur est perdu, je commence à lutter avec les autres, avec mes frères et sœurs, avec les serviteurs, avec les autorités, quelles qu'elles soient, contre mes collègues, et même parfois dans le couple, contre mon épouse, contre mon époux, contre mes enfants. Pourquoi? Parce qu'en moi, j'ai perdu le combat déjà. Et quand j'ai perdu le combat contre la chair, je vais mener un autre combat qui n'est pas le bon. Aujourd'hui, il s'avère qu'il est difficile de parler de réconciliation, de dialogue, de partage, d'échange fraternel. On ne sait plus aller voir son épouse, son époux pour échanger, comprendre. On ne sait plus se remettre en question. Mais on passe plus de temps à regarder les autres. Ce qu'ils font, ne font pas,
ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils ne nous ont pas fait. Bien sûr, parfois, évidemment, nous avons été blessés, des comportements, des attitudes, mais cela ne doit pas justifier ce qui se passe dans nos cœurs. Le combat contre la chair, il est d'abord là. Il est en moi. C'est là que Christ veut être victorieux. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Tu ne changeras jamais le cœur de l'autre. Mais le Seigneur peut changer ton cœur. Tu ne peux pas combattre pour l'autre, mais tu peux combattre pour ton cœur. Jésus, ici, est en plein éveil, évidemment. Il est disposé à l'obéissance. Et voilà pourquoi Jésus nous avertit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre esprit, évidemment, veut obéir. Notre esprit veut servir. Notre esprit veut être bien aux yeux du Père, lui être agréable. Mais la chair est faible. Et il faut la combattre. Je vous invite ce matin à activer votre état de veille. Alors attention, pas comme sur les portables où on les met en veille. C'est l'inverse là. On active. On sort du mode silence. On met le mode concentration. Vous avez ça sur vos téléphones? Le mode concentration. Travail. Réflexion. Veillez. Sans veille, pas de combat. Sans combat, pas de victoire. Et nous parlerons de veiller et prier dans un troisième temps. Le deuxième texte que nous allons partager ce matin, il se retrouve dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Je vous lis une autre version qui dit d'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que la tentation dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Il y a là cette parole magnifique du Seigneur, cette réalité, bien que Dieu est celui qui veut travailler à notre victoire. Dieu travaille avec nous. Dieu est de notre côté, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est avec nous. Dieu veut nous voir être changés. Dieu veut nous voir être transformés. Dieu veut nous voir être victorieux. Le Seigneur Jésus veut nous libérer de l'emprise de notre chair. Le Seigneur Jésus veut faire de nous des hommes et des femmes épanouis, heureux en lui. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui le servent, qui travaillent pour son royaume, qui sont des lumières, qui sont guéris dans leur être intérieur, qui sont dans la paix, dans la joie, parce que Christ est vainqueur en eux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu prépare un moyen de sortir. Il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et si jamais nous avons été tentés au-delà de nos forces, c'est-à-dire que la tentation a réussi son œuvre, c'est justement parce que nous n'avons pas veillé ni combattu. D'ailleurs, le verbe, lorsqu'il est écrit dans la prière du Notre Père, ne nous induit pas, ne nous laisse pas entrer en tentation. Le temps qui est utilisé pour ce verbe, c'est un temps qui signifie une action momentanée, pas une action qui dure éternellement. Mais ça veut dire que même quand le Seigneur nous laisse entrer en tentation quelque part, afin que se révèle l'état de nos cœurs, c'est un court instant, c'est le temps qu'on réalise. Et tant qu'on dise, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans mon état de veille, je veux entrer dans un combat, je veux entrer dans un processus de victoire. Quand il est question ici du mot, afin que vous puissiez la supporter, l'origine du mot nous parle à la fois de l'œuvre du Saint-Esprit et de l'œuvre de Christ, qui nous porte pendant que. C'est-à-dire que dans ce processus que Dieu veut engager avec nous, c'est une œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous porte jusqu'à ce qu'on soit sorti de la tentation. Il nous prend là où on en est, dans notre échec peut-être, dans nos erreurs, dans ce qui a dominé sur nous. Il nous prend et puis il commence un travail pour nous lever, nous transporter jusqu'à ce que nous soyons vainqueurs. Il œuvre avec nous, il œuvre en nous. Et dans ce processus, dans cette prière, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous délivrer du malin.
Il veut nous sortir des griffes de l'adversaire. Il faut donc engager un processus. Parfois, c'est un processus qui prend du temps. Lorsque nous avons vécu des choses difficiles et que cela a affecté notre être intérieur, il y a des choses, oui, qui demandent du temps. L'action de Dieu peut prendre du temps. L'action du Saint-Esprit avec le Créateur, on verra ce processus dans le 3e point, mais comprenons qu'il faut engager une démarche et que dans cette démarche, le Seigneur est là pour nous aider. Et dans le temps, il est celui qui va nous réparer, nous bénir, nous donner la force de résister jusqu'à ce que nous soyons complètement libres et victorieux. Mais si je n'engage pas ce processus, la tentation peut dominer. Et la Bible nous dit que la tentation produit la mort. La tentation dans la continuité produit la mort. Pas toujours la mort physique, même si ça arrive, mais la mort spirituelle, la mort des sentiments, de notre âme, de nos pensées. Mais lorsque je commence à combattre, alors Jésus est celui qui ressuscite ma vie. Il est celui qui ressuscite mon cœur. Sans combat, pas de victoire. Mais avec une bataille, oui, la victoire. Et ce processus que Dieu veut commencer avec nous, je reviens sur cette parole de Jésus. Veillez et priez. Et je vous donne juste quelques éléments parce que j'aime profiter de ce temps où on est ensemble aussi pour quelque part dénoncer les mauvaises manières de sortir de ce combat, parce qu'il y en a, et aujourd'hui on les enseigne et parfois on les prêche. Je vais vous dire une chose, le démon du mensonge n'existe pas. Le démon de l'impudicité n'existe pas. Le démon de l'orgueil n'existe pas. C'est juste ce qu'il y a dans notre cœur et c'est l'œuvre de la chair. Certains pensent et vous disent que lorsque vous êtes tenu par quelque chose, par un péché quel qu'il soit, alors il faut briser le lien du péché. Ce n'est pas biblique. L'apôtre Paul n'a jamais dit qu'il fallait briser quelconque lien qui est rattaché au péché. Christ est mort sur la croix, une fois pour toutes, et c'est pour le péché qu'il est mort. Et on n'a pas besoin de revivre d'autres délivrances et d'autres actions spirituelles, non. Nous avons besoin d'engager un processus avec le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui lui nous conduira à être victorieux. Pourquoi ? Parce que si on commence à entrer dans cette manière de penser, alors il faut aller se délivrer de ceci, se délivrer de cela, et puis vous n'avez jamais fini. Un coup, vous faites délivrer pour l'orgueil, un coup, vous faites délivrer pour le mensonge, un coup, vous faites délivrer pour l'impudicité. Et puis, en fait, on a l'impression que l'œuvre de Christ n'est jamais effective. Le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Alors que je crois que le sacrifice de Jésus, la Bible nous dit qu'il a vaincu toute autorité, toute domination. Il est mort pour le péché une fois pour toutes. Et Christ, l'œuvre de Christ est suffisante pour tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses. Alors Jésus a dit, veillez et priez. Mais priez comment ? Est-ce que vous savez bien prier, vous ? C'est vrai, quand il y a des nouveaux qui arrivent à l'église, ils disent, moi, je n'ose pas prier, je ne sais pas prier. On le dit. Bien prier, effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident. Seigneur, qu'est-ce que je dois te demander ? Bien sûr, on nous dit qu'il faut parler avec notre cœur, mais dans la tentation, comment dois-je prier ? Qu'est-ce que je dois demander ? Quel est le processus qu'il faut engager ? Quand Jésus dit « veillez et priez », quoi ? Mais je vous rappelle, mes frères et sœurs, et nous allons y revenir ce matin, nous avons un modèle de prière. La prière du Notre Père. Et cette prière que nous connaissons, ce n'est pas juste des phrases à réciter, mais ces prières-là, ce cheminement, et vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui est écrit au hasard. Chaque ordre de mots est important. Chaque mot, bien sûr, est important. Tout est important dans la parole de Dieu. Et donc, la prière du Notre Père, elle peut être, c'est vrai, partagée de tellement de manières, mais ce matin, j'aimerais vous la partager vraiment comme le processus à engager pour sortir de la tentation,
pour sortir de l'épreuve, pour sortir de ce qui a abîmé mon cœur, pour entrer dans quelque chose de nouveau, vivre la victoire. Parce que, quand il est écrit ici, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, il y a bien des prières qui sont avant. Et en fait, on ne peut pas sortir de la tentation, on ne peut pas être délivré de la main de l'ennemi si auparavant, il n'y a pas eu les autres processus qui ne se sont pas faits, produits dans notre cœur. Il y a des étapes. Et lorsque Dieu veut nous faire sortir, délivrer du mal, sortir de la tentation, du péché, eh bien, il y a ce processus qu'il nous donne au travers de ces prières. La prière du Notre Père nous donne des principes spirituels pour notre vie, pour notre marche avec lui. Elle commence, et on peut la lire simplement parce qu'elle est magnifique, cette prière. On va reprendre Matthieu chapitre 6. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, verset 9. Peut-être qu'on pourrait la réciter ensemble. Vous la connaissez par cœur, certainement pour certains. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Il y a donc ce processus qui peut apparaître un peu comme un mode d'emploi, même si toute la Bible est un mode d'emploi, bien sûr, pour notre vie. Mais cette prière commence avec cette mention « Notre Père qui es aux cieux ». Dieu est un Père. J'aimerais le rappeler ce matin, que Dieu est un Père qui nous aime et qui nous voit comme ses enfants. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Père fouettard. Dieu n'est pas celui qui veut nous envoyer le feu du ciel parce que nous avons commis quelque chose, parce que nous sommes éloignés, parce que nous avons péché. Mais Dieu s'adresse à nous comme un Père qui veut le meilleur pour son enfant, qui veut accompagner son enfant, qui veut enseigner, éduquer son enfant pour le faire sortir, l'accompagner pour le faire sortir. Voilà pourquoi cette mention est tellement importante. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire qu'il est aux cieux, c'est lui qui règne et c'est lui qui domine. Aucune situation n'est trop grande, impossible pour le Seigneur. Aucune cicatrice n'est trop profonde. Aucun péché, aucune addiction n'est trop grande pour le Seigneur. Il est notre Père qui est aux cieux et c'est lui qui règne. Il est dans une position de domination, d'autorité, de puissance. Que ton nom soit sanctifié. Pour sortir de la tentation, il faut effectivement avoir ce désir d'être sanctifié. Ça nous l'a été rappelé ce matin par une parole. Dieu veut que nous soyons saints. Il faut que j'aie le désir d'être saint. Il faut que je le désire, que mon cœur soit purifié, sanctifié. Dans Jean chapitre 17, verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Il y a un travail de sanctification qui est nécessaire en nous. Pour être victorieux, eh bien, il faut décider, vouloir de dire « Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je veux être saint. Je veux que mes pensées soient saines. Je veux que mes paroles soient saines. Je veux que mes attitudes soient saines. Empreintes, eh bien, du nom du Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ma vie soit sainte comme ton nom est saint. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas envie que Dieu règne sur ta vie, ce n'est pas la peine d'engager un processus. Si tu ne veux pas dire oui au Seigneur Jésus, de dire « Seigneur, prends toute la place », il ne prendra pas la place. Dieu ne s'impose pas. Cette prière nous invite à réaliser que nous avons besoin que Dieu règne en nous. De quelle manière ? Sur la terre comme au ciel.
Et dans le ciel, eh bien, quand Dieu ordonne, une action se produit. Quand Dieu ordonne, la chose se fait. C'est comme ça que ça se passe dans le ciel. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est lui qui commande, et les choses se font comme il l'a dit. Donc de dire, Seigneur, que ton règne vienne, eh bien, sur la terre, c'est-à-dire dans ma vie, comme au ciel, c'est-à-dire, eh bien, Seigneur, je vais faire exactement comme tu dis. Je veux t'obéir. Je veux m'abandonner entre tes mains. Parce que s'il y a une tentation, ça veut dire que quelque part dans ma vie, Dieu ne règne pas. Il faut donc à nouveau que je veuille que le règne de Dieu revienne sur ma vie. Soit à nouveau là, présent, domine. La position du chrétien, elle est assez magnifique. Est-ce que vous êtes bien assis ce matin sur votre chaise? Ça va? C'est confortable? Vous avez la clim, là sur l'estrade, il n'y en a pas. Vous le voyez? Ah, il faudra un petit coussin en dessous, c'est ça? Oui. Mais à la fois, vous êtes assis sur cette chaise ce matin, mais à la fois, la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est beau, hein? Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et Éphésiens nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Nous avons donc deux chaises ce matin. La chaise ici, mais il faut aussi occuper la chaise qui est là-haut. Il faut aussi avoir envie d'occuper la chaise qui est là-haut. Et pour occuper celle de là-haut, il faut que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Le tout n'est pas d'être assis là ce matin et venir dans la maison du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que mon cœur soit assis dans les lieux célestes, là où mon cœur a dit oui au Seigneur Jésus. Là où mon cœur a dit oui, Seigneur, je veux que tu règnes sur moi. Je veux que ma vie t'appartienne. Et pour beaucoup, vous l'avez un jour dit ça. Vous êtes passé par les eaux du baptême, vous vous êtes engagé à vous dire oui, je suis assis en bas, mais je veux être aussi maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là où il est assis à la droite de Dieu. Mais peut-être que ce matin, tu as perdu cette place assise là-haut. Et il ne te reste plus que celle qui est en bas, à cause du péché, à cause de la tentation. Mais le Seigneur Jésus veut te ramener assis dans les lieux célestes. Seigneur, je veux que tu règnes sur ma vie. Et si tu règnes sur moi, alors je serai assis avec toi. Dans cette volonté de vouloir le Seigneur régner, de vouloir que le nom du Seigneur soit sanctifié, mes frères et sœurs, il faut passer du temps avec Jésus. On vous le dit tous les dimanches. Alors je ne vais pas passer à côté. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Il faut passer du temps à parler et à écouter le Seigneur. Sans ça, le règne de Dieu ne peut pas venir. Le nom du Seigneur ne peut pas être sanctifié. Il faut, dans ce processus, dans ce désir de dire « Seigneur, sors-moi de ma situation ». Il faut que je prenne le temps d'être à l'écoute du Seigneur et de lire ce qu'il me dit sur le domaine qui me préoccupe. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, vous savez que la Bible, elle est extraordinaire parce qu'elle nous parle de tout. Il n'y a aucun sujet que la Bible n'aborde pas. Tous les sujets sont quelque part. Peut-être que tu ne l'as pas trouvé, mais c'est dedans. C'est dedans. Et quand j'ai un problème quelque part, quand il y a une tentation qui a dominé sur moi, si peut-être, je ne sais pas, je n'arrive pas à pardonner, si je n'arrive pas à aimer, si je suis lié par une addiction, il faut que je regarde dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit sur ce sujet-là ? Qu'est-ce que la Bible me dit à propos du pardon ? Qu'est-ce que la Bible me dit à propos de l'amour ? Qu'est-ce que la Bible me dit à propos de l'esclavage ? Et quand je vais chercher ça, la parole de Dieu va produire quelque chose en moi d'extraordinaire, c'est la foi. Que Jésus peut me libérer, que Jésus peut me rendre victorieux, comprendre quel est le processus peut-être qui m'a amené à chuter, à tomber, et dire, mais Seigneur, ce que tu veux, c'est ça, c'est ce qui est écrit. Et ceux qui suivent la formation biblique ont bien compris que méditer, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut du temps avec Dieu. Il faut du temps pour réfléchir avec la parole de Dieu. Il faut fouiller, méditer. Si j'ai des problèmes de couple, il faut que j'aille voir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que me dit le Seigneur sur le couple ?
sur mon rôle d'époux, d'épouse, mon rôle de parent. Tout est là. Et après, mettre en pratique, bien sûr. Hein. Mais tout est dedans. Si je ne prends pas ce temps-là, je n'ai pas d'appui. Je n'ai rien de solide. Et voilà pourquoi, eh bien, dans la prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais pour que le pain, il est prêt. Vous savez que Jésus est un boulanger formidable. Tous les matins, il est debout très tôt. Et il nous prépare le pain. Et je peux vous dire que ce n'est pas la baguette Marie Blachère, ni Ange. Mais le pain que Jésus prépare, à l'image de la manne qui est dans le désert, il y a toute suffisance dans le pain que Jésus nous prépare. Toute suffisance. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin pour me reconstruire. Tout ce dont j'ai besoin pour être fort, pour être victorieux. Tout ce dont j'ai besoin pour affronter ma journée, pour peut-être être averti. Tout ce dont j'ai besoin se trouve dans le pain quotidien. Mais si je ne prends pas le pain, je vais être affamé spirituellement. Je vais manquer de force, je vais manquer de résistance, je vais manquer d'énergie, de matière. Et alors l'ennemi vient. Bien sûr, je ne veux pas dire que nous avons tous les jours beaucoup de temps pour être avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est notre vie quotidienne. Mais ce que je vous invite à faire, c'est que le temps que vous pourriez passer avec Dieu, ne le passez pas à faire autre chose. Quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais quand on a le temps et qu'on ne le fait pas, on devient fautif. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, c'est bien. Prenez le temps. Sans démarche, sans veille, sans engagement, sans rentrer dans le processus, il ne peut pas y avoir de victoire. Ainsi donc, petit à petit, nous cheminons et bien sûr, il y a cette notion de pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est difficile. Et humainement, parfois, souvent même, impossible. Mais pour avoir la capacité de pardonner, si je n'y arrive pas, eh bien, il faut que je reprenne le processus. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-moi le pain quotidien, etc. Quand quelque chose ne va pas, si une étape bloque, il faut que je revienne. C'est le mode d'emploi, quelque part. C'est le processus que le Seigneur veut engager avec nous. Si je n'arrive pas à pardonner à mon frère, ma sœur ou à ceux qui m'ont fait du mal, il faut que je revienne et de dire, Seigneur, à nouveau, que ton règne vienne. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je vais reprendre ta parole jusqu'à ce que je réussisse. Et quand, ces étapes, petit à petit, que je reprends dans tous les domaines de mon existence, alors à ce moment-là, je peux prier et dire, Seigneur, ne m'induis pas en tentation et délivre-moi du malin. Seigneur, j'ai fait ma part. Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais. Seigneur, j'ai suivi le mode d'emploi. Seigneur, je t'ai donné ma vie, mon cœur. Je méditais ta parole, je t'ai demandé, je t'ai interpellé. Maintenant, je peux dire, Seigneur, tu me délivres du malin. Mais le problème, c'est que nous, on dit toujours, Seigneur, délivre-nous du malin, mais on ne veut pas engager le processus. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voyez-vous, lorsque Dieu dit qu'il nous prépare le moyen de sortir, le moyen d'être délivré, le moyen de changer le cours de ma vie, de mon existence, eh bien, c'est ce processus-là dont Jésus nous parle, c'est de cette prière-là, de cet engagement-là. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux engager un processus ce matin? Est-ce que tu veux veiller ce matin de dire, oui, je reconnais que ça ne va pas. Je reconnais que ça domine. Je reconnais que je manque d'amour, que je manque de pardon, de zèle, de consécration. Je reconnais que mon caractère, mon animosité, mes paroles, je reconnais. Mais ne reconnais pas juste, engage un combat et un processus. Et le Seigneur va te changer. Le Seigneur va te transformer. Le Seigneur, va redonner vie. La Bible nous dit que là où il y a des déserts, le Seigneur fait jaillir à nouveau les sources. Il fait de nous-mêmes des sources d'eau vive. Ne laissons plus la mort nous impacter. Ne laissons plus la mort gagner.
Ne laissons plus le péché gagner. Ne laissons plus nos addictions gagner. Ne laissons plus notre sommeil spirituel gagner. Ne laissons plus nos mots gagner, nos caractères gagner. Ne laissons plus. Mais commençons un processus. Combien de temps ça prendra, je ne sais pas. Mais le Seigneur sait ce qu'il veut pour nous. Il veut nous conduire avec lui. Il veut nous voir grandir. Il veut nous voir heureux, épanouis avec sa parole, avec notre service, avec son nom qui brille en nous. Parce que, en tant que chrétien, la Bible nous dit, si le sel perd sa saveur, si même celui qui connaît la vérité ne la vit plus, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Nous portons aussi cette responsabilité, c'est vrai. Oh, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, je ne suis pas meilleur que vous. Mais je crois que le Seigneur veut nous rendre victorieux. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le voulez? Ça, c'est une bonne question. Tout commence par là. Tout commence par là. Sortir du sommeil spirituel, veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Amen. On va prier le Seigneur, et puis les frères pour la Sainte Seine peuvent venir. Seigneur, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Tout pour notre vie, tout pour notre cœur. Seigneur, nous voulons encore réaliser ce matin combien nous avons besoin de toi. Combien nous avons besoin de l'œuvre de la croix. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Combien nous avons besoin de l'amour du Père, de la bienveillance du Père, du secours du Père. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être juste spectateurs. Mais nous voulons devenir des acteurs de notre foi, des acteurs de notre vie spirituelle. Nous ne voulons pas laisser le temps passer, le temps filer, nous habituer. Mais nous voulons dire, Seigneur, ce matin, transforme-nous, délivre-nous du mal, Seigneur. Sors-nous de la tentation. Nous voulons encore te soumettre nos cœurs et nos vies, Seigneur, afin que tu y règnes. Oui, nous voulons voir le règne de Dieu au milieu de nous, le règne de Dieu sur nos cœurs, le règne de Dieu sur ton Église, Seigneur. Afin que nous soyons bouillants pour toi, zélés pour toi. Seigneur, viens bénir les cœurs ce matin. Viens y apporter, Seigneur, ce désir, cette soif de vouloir sortir peut-être du passé, des choses qui ont été laissées, qui traînent encore, Seigneur. Sortir de l'ennemi qui vient chaque jour venir nous asservir par quoi que ce soit. Nous sommes appelés à être libres. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes appelés à la liberté en Jésus. Nous sommes appelés à la vie véritable en Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix nous remplisse, que ta joie nous remplisse, que la victoire fasse partie de notre vie quotidienne. Nous voulons que l'ennemi ait la bouche fermée, Seigneur. Nous voulons que l'ennemi soit chassé de nos cœurs, chassé de nos vies. Nous voulons dire, seul Christ doit régner en moi ce matin. Seul Jésus doit régner en moi ce matin. Oui, que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pourvoir?
le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pourvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Jésus. Alléluia. Chantons. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais l'est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. Oui Seigneur, tu es celui qui a remporté la victoire à la croix, tu as tout donné. Oui, nous voulons, Seigneur, ce matin te dire oui. Oui, viens régner sur nos cœurs. Viens régner sur nos vies. Oui, Seigneur, viens nous conduire, Seigneur, encore plus près de toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons, Seigneur, aussi remporter cette victoire, mais nous savons que c'est en toi que nous avons la victoire, Seigneur. Alors nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Oui, Éternel, aide-nous. Aide-nous encore à avancer, à grandir encore plus en toi, Seigneur, encore plus près de toi, Jésus. Oh, Éternel, règne sur nos vies encore, Jésus. Amen, amen.